Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Rosille la chenille. Alors, cette histoire a été écrite par Céline Lamour-Crochet, vous vous souvenez, on dit que c'est l'auteur. Et elle a été aidée pour les dessins par Laure Philippon, qui est l'illustratrice. Alors, avant de commencer l'histoire, vous vous souvenez en classe ce qu'on fait? Règle numéro 1, le derrière est bien posé. En 2, les yeux sont aux aguets. 3, les oreilles sont grandes ouvertes. 4, les mains sont calmes et posées. 5, la bouche est fermée. Et là, normalement, vous me dites, maîtresse, on est prêt. À l'abri sous une feuille d'arbre se trouve un petit œuf. Un tout petit œuf blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit œuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une minuscule chenille, Rosille, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la coquille fendillée. À peine sortie de son œuf, Rosille est affamée. La petite chenille dévore la coquille de son œuf, puis la feuille sur laquelle elle était accrochée. Scrunch, 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 scrunch. Pas encore rassasiée, elle part en quête de plus de nourriture à grignoter. Elle mange ainsi toute la journée. Scrunch, 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 scrunch. Et tout en mangeant, elle contemple le jardin en pensant. « Ah, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas, au loin. » De jour en jour, Rosille grossit. Un soir, après une chaude journée, boum! Le tonnerre retentit. Le ciel se zèbre d'éclairs. Le vent se lève. L'orage fait rage. Loin de son abri, Rosille tremble. Alors, pour ne pas se faire emporter, la chenille s'agrippe à une feuille de cerisier. Elle est ballottée et manque à chaque instant de s'écraser. La pluie, en grosses gouttes, se met à tomber. Voilà Rosille trempée et exténuée. Heureusement, l'orage finit par s'éloigner et Rosille peut maintenant se reposer. Le lendemain, la chenille mange, mange et mange encore. Elle a beaucoup grandi et grossi en peu de temps. Souvent, elle regarde l'horizon et se dit « Ah, j'aimerais bien voler pour voir là-bas, tout au fond. » Mais voilà, Rosille n'a pas d'aile. Soudain, un oiseau se pose sur une branche, juste à ses côtés. Et c'est bien connu, les oiseaux mangent des chenilles. Rosille est terrifiée, elle n'ose pas bouger. Heureusement, l'oiseau est attiré par un ver de terre qui frétille sur le sol. L'oiseau s'envole et attrape le petit ver de terre qui n'a pas eu le temps de se cacher. Ouf, Rosille est sauvée. Elle peut enfin se remettre à grignoter sans danger jusqu'à la nuit tombée. Le soir venu, Rosille est enfin rassasiée. Elle cherche alors un coin tranquille où elle pourra se reposer. Solidement accrochée à son fil de soie, elle s'endort, épuisée. Elle reste ainsi plusieurs journées sans manger. Lentement, elle se transforme en une jolie chrysalide immobile. Puis, par un bel après-midi ensoleillé, la chrysalide commence à gigoter. Petit à petit, elle se déchire, s'ouvre et un magnifique papillon apparaît. Rosille s'est métamorphosée. Après avoir laissé ses ailes sécher, elle est prête à s'envoler. Elle vole et papillonne aussitôt de fleur en fleur,
Quel bonheur! Rosie peut maintenant découvrir ce qu'il y a plus loin, tout au fond du jardin. Des fleurs au parfum délicat, des fruits colorés, un ruisseau. Comme tout est beau! Pour vérifier que vous avez bien retenu toutes les étapes du développement d'un papillon, je vous propose le petit jeu en pièces jointes où il faut remettre dans l'ordre les images. Il y a un niveau facile avec 5 images et un niveau un petit peu plus difficile avec 8 images. À vous de jouer!